Je ne sais pas dessiner. Même moi, parfois, j'ai du mal à reconnaître ce que j'ai voulu représenter. Mais aujourd'hui, on a l'IA. Est-ce qu'elle est capable de comprendre ce que je dessine et peut-elle améliorer mes dessins? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Là, par exemple, j'ai essayé de dessiner Tintin. C'est vraiment pas terrible. Pourtant, je me suis appliqué. Si je demande à une IA de me transformer ce dessin en style ligne claire, que va-t-il se passer? Bon, on a Tintin. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Et ça tombe bien, j'ai plein d'anecdotes sur la bande dessinée. Quand Walt Disney monte son studio Hollywood Walt Disney Studio, il crée le personnage de Oswald le lapin. Seulement voilà, Universal, qui en est le distributeur, a les droits. Walt Disney est bloqué, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est en modifiant les oreilles et en rallongeant la queue qu'il transforme Oswald en souris. Son personnage devient Mickey Mouse. Et savez-vous pourquoi Mickey porte des gants blancs? Eh bien, avec des mains noires, quand elle passe devant son corps, on ne les voit plus. On appréhende beaucoup moins bien le mouvement du personnage. Voilà mon dessin. Encore une fois, pas top. Allez, avec un petit prompt, que va faire l'IA? Bon, elle a fait Mickey. En 1962, Stan Lee et Jack Kirby créent Hulk, l'alter ego de Bruce Banner. Pour résumer simplement, Bruce Banner travaille sur les rayons gamma. Un jour, il s'en prend une dose excessive et se transforme en Hulk. Un énorme monstre gris. Oui, j'ai bien dit gris, car à l'origine, Hulk était gris. Mais à cause de la qualité du papier des comics, la couleur grise n'était pas constante. Elle allait du quasiment blanc au presque noir. D'une case à l'autre, la couleur du personnage était différente. C'est comme ça qu'il a finalement été décidé de le faire vert, une couleur qu'on arrivait à maîtriser. En 1977, quand Hulk est adapté pour la télévision, le producteur aimerait le faire rouge. Mais Stan Lee s'y est farouchement opposé. Donc voilà mon Hulk moche. Allez, un petit prompt, une IA, et en avant. Oui, donc là on voit qu'il a clairement la ref, puisque je lui ai demandé un personnage gris, et il m'a fait le vrai Hulk, vert. Dans l'album Le Schtroumpf Noir, sorti en 1963 et dessiné par Peyo, un schtroumpf est piqué par une mouche et se transforme en schtroumpf noir. Il est agressif et contagieux, et le seul mot qu'il puisse prononcer est Nyap. Il peut contaminer ses congénères en leur mordant la queue. Bref, le même pitch de départ que The Walking Dead. Sauf pour le coup de la queue. Seulement voilà, quand les Schtroumpfs arrivent aux États-Unis, il y a un problème. Alors non, c'est pas parce qu'ils se mordent allègrement la queue pendant tout l'album. Non. Le problème, c'est que les Schtroumpfs malades et agressifs sont noirs. Les Américains ont peur que ce soit perçu comme une métaphore raciste. Et pour éviter toute polémique, ils ont décidé de transformer le Schtroumpf noir en Schtroumpf violet. Donc voilà mon Schtroumpf. Et voilà le Schtroumpf de l'IA. Non, ils n'ont pas la ref. Maintenant, parlons de Dragon Ball. Savez-vous pourquoi les Super Saiyans sont blonds alors que les personnages originaux sont bruns? C'est juste une histoire de grosse flemme. Akira Toriyama en avait marre de passer des heures à colorier les cheveux. Du coup, quand les héros se transformaient en Super Saiyans, il laissait les cheveux non colorés.
de la couleur du papier, quoi. Et quand la série est sortie en animé et en couleur, ce manque de couleur a été perçu comme étant des cheveux clairs, donc des cheveux blonds. Voilà pourquoi les Super Saiyans ont des cheveux blonds. Donc voilà mon dessin. Voilà, il y a de la constance au moins. Que dit l'IA? Bon, là, l'IA a clairement la ref. Depuis les lois anti-tabac, on voit disparaître de certaines œuvres ou d'affiches tout ce qui est cigarette ou pipe. L'affiche de Pulp Fiction, par exemple, est parfois présentée avec Uma Thurman avec une cigarette et parfois sans cigarette. La pipe de Monsieur Hulot de Jacques Tati disparaît aussi de plus en plus. Ce phénomène est aussi arrivé dans la BD. J'en veux pour preuve Lucky Luke. Dans les années 80, Lucky Luke, suite à des pressions de campagne de santé publique, a troqué sa cigarette contre une vieille brindille dégueulasse. Donc voici mon Lucky Luke. Et voici l'interprétation de l'IA. L'IA n'a pas la rêve de Lucky Luke. Alors, pour résumer, je suis un bien piètre dessinateur. Mais là n'est pas le sujet. Pour certains dessins, alors je ne sais pas si ça vient de mon talent artistique ou du prompt, mais l'IA trouve parfaitement la référence du dessin. Pour Hulk par exemple, le dessin est horrible, et dans le prompt je demande un personnage de couleur grise. Et dans les deux propositions, une des deux, le personnage est vert. Il a donc compris la référence. En revanche, pour d'autres dessins, comme le Schtroumpf par exemple, on voit très bien que l'IA ne sait pas où elle va. ChatGPT et Gemini n'ont pas voulu travailler sur Mickey par exemple. Ils ont tout de suite vu la référence et m'ont indiqué que c'était contre leurs valeurs. En revanche, Ching ne se pose pas la question du tout. Il trouve les références sans se soucier des droits d'auteur. Bref, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.